Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Vous allez peut-être assister à la vidéo la plus courte de ces présentations cyclisme 2022. Pour l'instant, le record est détenu, je crois, par Kern Pharma avec 16 minutes. Mais là, Novo Nordisk, ça va être compliqué de parler de cette équipe, à part pousser un coup de gueule contre cette équipe. On va revenir donc sur la saison 2021 de cette équipe américaine. On parlera également de la saison 2022, donc de l'effectif, des transferts, de ce que cette équipe peut faire en 2022. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je sais plus si je vous ai dit bonjour. Je vous redis bonjour, j'espère que vous allez excellemment bien. Je sais plus si je l'ai dit. Comme ça c'est fait. Allez, bonjour. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu, ça c'est très important pour améliorer la visibilité de la chaîne également. N'hésitez pas à partager la vidéo, notamment sur les réseaux sociaux auprès de vos proches. Et puis, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette équipe, ce que vous pensez du projet même Novo Nordisk. Ça m'intéresse. Alors, vous n'avez peut-être pas du tout le même avis que moi. N'hésitez pas également à revenir sur la saison 2021, à parler de la saison 2022 et puis un petit peu tout ça du côté de Novo Nordisk. Bon, on commence tout de suite. Novo Nordisk, donc je rappelle, équipe qui sert à promouvoir des traitements contre le diabète. Alors je crois que c'est géré un peu par Sanofi Aventis, mais puisque cette équipe a eu plusieurs noms avant de s'appeler Novo Nordisk, mais l'idée est de parler du diabète grâce à cette formation, de mettre en avant le diabète, de dire comment lutter efficacement contre le diabète, de faire de la prévention. Ok, moi je dis ça, d'accord, c'est très intéressant, ok. Mais après, il faut aussi parler résultats. On fait du sport. Le sport, c'est aussi des résultats, c'est pas que des belles histoires. Une victoire cette année, championnat de Finlande pour la seule victoire, et ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que c'est pas comme si les années précédentes, c'était déjà le néant. C'est-à-dire cette équipe-là est en deuxième division, mais n'a jamais eu le niveau de la deuxième division, parce que même en troisième division, elle aura un niveau déjà très faible. L'effectif n'est pas très fort. L'effectif est même très faible. La plupart des coureurs de cet effectif n'a pas le niveau professionnel. Alors je veux bien que ça soit une belle histoire de me faire la promotion des traitements contre le diabète et ce genre de choses. Mais il y a un moment, on est en deuxième division. Donc on attend des résultats. Ou dans ce cas-là, il ne faut pas prendre une licence de deuxième division. Si on n'est pas en capacité, et c'est là où on voit tout le problème également du World Tour. Cette équipe-là, elle finit à chaque fois dernière, alors très loin derrière Burgos, au niveau des classements du CI World Team Ranking. Cette équipe-là ne devrait pas être en deuxième division si on prenait en compte les résultats. J'espère qu'avec la nouvelle réglementation, ça sera le cas et que ces équipes-là, qui n'ont pas le niveau aujourd'hui de la deuxième division, partiront. Mais ces équipes-là prennent parfois des invitations sur des équipes, sur des épreuves World Tour. Excuse-moi, mais sur Milan-San Remo, je crois que le premier de l'équipe a fini 140e ou 130e à Milan-San Remo, qui n'est pas la classique, la plus extrême de la saison. C'est pas Liège. Donc voilà, un peu compliqué quand même à ce niveau-là. Alors, en France, cette équipe court assez peu. Attends que je retrouve leur classement, parce que je l'avais vu. Ils étaient tellement loin. Vinizabou, déjà, ils sont... je sais même pas si j'ai le classement. Parce que je crois que j'ai que les 100 premiers, ils sont au-delà de la 100e place, je crois. Parce que Vinizabou, déjà, ils étaient 74e. Novo Nordisk, je pense que j'ai même pas le classement de Novo Nordisk. Je vais tenter en prenant que les Pro Team, mais je pense que je sais même pas ils doivent avoir genre une dizaine de points sur le classement UCI Team Ranking. Novo Nordisk, ils sont 140e avec 67 points et demi. Voilà. Donc, pour rappeler, c'est l'UCI Team Ranking, c'est-à-dire que dans le classement mondial, c'est la 140e équipe. Je rappelle que l'année dernière, en World Team, on avait 19 équipes. Qu'en Pro Team, on en avait 19. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 100 équipes de Continental qui sont devant Novo Nordisk. Voilà.
Alors, je veux bien être sympa à un moment, mais je pense que cette équipe-là... et puis, devrait prendre la troisième division. Et puis, je suis pas sûr que ça donne une bonne image en plus du diabète et de la capacité à faire du sport avec le diabète, quoi. Parce que dans la tête des gens, si les sportifs diabétiques, pour toi, ce sont les cyclistes de Novo Nordisk, dans la tête des gens, alors ça veut dire que, putain, quand on est diabétique, on peut plus être performant, hein. On a du mal à finir les courses. Je suis pas sûr que ça donne une belle image, on va dire, de la vie avec le diabète, cette formation. Je vais pas m'étendre beaucoup plus sur une équipe qui a aussi peu de résultats. La seule victoire l'année dernière pour eux, c'était donc le championnat de Finlande, la course sur route avec Jonas Entala. Bon, le championnat de Finlande, ça n'a jamais été un championnat très relevé. On passe aux résultats 2022, les meilleurs résultats. 21e du Grand Prix de Fourni pour Andrea Perron. 8e de la 6e étape de la Croix Race pour Andrea Perron. 8e de la Belgrade Banjakula Race. L'étape 4 pour Mehdi Benhamouda. Et donc sur les épreuves World Tour, le premier, je crois, était 143e. Voilà, Peter Custor sur Milan-San Remo. Les transferts, 2022. On a Filippo Rodolfo, Robbie Serens et Jan Dunovind qui viennent de l'équipe de développement, et puis Mathias Kopecky qui lui vient des juniors, des amateurs. Et du côté des départs, Brian Kemstra et Oliver Beringer prennent leur retraite. Samuel Mundet, lui, n'a toujours pas trouvé de point de chute pour le moment. L'effectif, il est extrêmement faible. Moi, on m'indique seulement 17 coureurs dans cet effectif. J'avais avant 18, mais on en a perdu un en route en cours d'année. Non, c'est l'effectif. Non, ils sont 18. Non, c'est parce que je suis resté sur la page 2021. Non, ils sont bien 18, mais ça reste extrêmement faible. Ils sont à égalité avec Rally Cycling dans les effectifs les moins pléthoriques. Sauf que au moins Rally Cycling, il y a du niveau. Là, voilà. Non, faut dire la vérité. Il y a aucun coureur qui est bon. Ça veut dire que là, on va dire, je suis méchant facilement. Sauf que cette équipe n'a rien à foutre. Quand tu vois vraiment l'effectif, mais il y a des mecs ils finissent pas une course de la saison. Enfin, c'est sympa, mais bon, à un moment, il faut quand même des résultats, quoi. Encore une fois, le sport, c'est pas que des histoires. Et à un moment, il faut aussi du niveau de performance. Là, le niveau de performance minimum requis, il est pas là. J'ai déjà, pour vous dire, là, on va me dire, je suis méchant. Mais vu ce que j'ai mis sur la tête de Burgos, ça serait pas logique que j'en mette pas plus sur la tête de Novo Nordisk, vu les résultats. Eux, ils vont reprendre leur saison normalement autour du Rwanda. Ils devraient faire le Tour de Hongrie, mais il y aura peut-être d'autres courses dans leur saison. Pour l'instant, c'est les seules courses que m'indique Pro Cycling Stats. Je commence avec les coureurs à suivre. Alors, en termes de coureurs à suivre, il faut relativiser sur le niveau de performance également. David Lozano, 33 ans, sprinter. Lozano, il a fait toute sa carrière dans cette formation. Novo Nordisk et Time Type 1 de chez Sanofi. Il a quand même remporté, je crois, le Tour d'Estonie. Il fait 11e du classement de la montagne du Tour de Hongrie comme résultat notable. Voilà, sinon c'est 72e de la Croix Race notamment. 5e du Tour d'Estonie. Il n'a même pas remporté, il a fini 5e du Tour d'Estonie en 2018. Voilà. Vraiment, ça va être la vidéo la plus courte parce qu'il y a les 3/4 des coureurs. Je n'ai rien à dire et j'ai même pas envie de faire un effort pour dire quelque chose sur eux, quoi. C'est voilà. Qu'est-ce que tu veux dire? Il fait 47e du circuit de Jexto, 33e du Cebu Cycling Tour. C'est pas dingue, quoi, en termes de résultats. 25e de la Adriatica Ionica Race, presque un bon résultat. Mais oui, c'est pas suffisant. Et ça, c'est l'un des meilleurs coureurs de l'équipe, avec Jonas Entala, donc champion de Finlande. Entala, c'est dire le niveau du championnat de Finlande, quoi. Meilleur résultat en course, 34e du prologue du Cebu Cycling Tour. Voilà.
Sinon, il a souvent fini au-delà de la 100e place quand il a fini les courses. Ensuite, je continue avec Charles Planète, qu'on a souvent vu dans des échappées sur les grandes courses pour Novo Nordisk. Mais souvent, c'était le premier lâché dans les échappées. Je me souviens notamment de l'échappée de Milan-San Remo où il avait lâché très très loin de l'arrivée. 8e de la dernière étape du Tour de Rhodes. Ça, c'est son meilleur résultat de la saison. 17e de l'étape 3 du Tour de la Mirabelle entre Lunéville et Danelevière pendant la saison. Et puis voilà, quoi, sur le Tour de Belgique, il est 135e. Il n'a pas couru depuis le 13 juin. Hein. C'est quand même une équipe où on court très peu aussi, Novo Nordisk. Je termine avec Peter Custer, 37 ans. Peter Custer qui a commencé en 2006. Il est chez Novo Nordisk depuis 2019. Parmi les grands résultats de Peter Custer, 7e des championnats de Hongrie. Et puis voilà, 37e de la première étape du Tour de Turquie. 23e de la 3e étape du Tour de Belgique. Voilà, comme grand résultat. Et puis je termine avec Mehdi Benamouda, français, 27 ans, né à Carcassonne, dans l'équipe depuis 2016. Abandon lors de la première étape de la Crow Race. Abandon lors du Tour de Slovénie, Tour du Jura, Classique Grand Besançon, abandon. Tour du Limousin, abandon à la 2e étape, abandon à la 3e étape du Tour de Hongrie. Bon voilà, il y a la Belgrade Banjel Kula Race, pardon, il fait 8e de la 4e étape, mais bon, les 3/4 du temps, il est quand même hors délai où il finit pas les courses. Est-ce que c'est un intérêt d'être cycliste professionnel quand on finit pas une course? C'est une question qu'on peut se poser. Bon, je termine avec le maillot, parce que alors le maillot Novo Nordisk, il change par rapport à la saison dernière. Vous avez une bande de gris qui arrive, et surtout, particularité de ce maillot, les messages que veut faire passer l'équipe sont dans le dos du coureur et puis devant. À l'avant, vous n'avez quasiment rien de marqué sur la bande jaune ou la bande grise. Alors je ne sais pas pourquoi il y a une bande jaune. Bon, c'est pas le plus beau maillot du peloton, mais on va quand même les reconnaître. Quand ils seront avec la 3e caméra, c'est la caméra qui suit le peloton et qui regarde les coureurs lâchés. Bon, bah voilà, on devrait les reconnaître parce que bon, c'est quand même une équipe. Ah, peut-être dans quelques échappées l'année prochaine, mais bon, je m'attends pas à des merveilles du côté de cette formation. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Comme j'avais dit, cette vidéo sera extrêmement courte. On est à 13 minutes. Et on finit donc avec la prochaine vidéo. Ça sera Total Energy. C'est plus maintenant Team Total Energy. C'est Total Energy tout court. Il y aura beaucoup de choses à dire, notamment Peter Sagan, Turgis, Pierre Latour, le nouveau maillot. Les ambitions de Jean-René Bernodeau, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, pour le moment je ne l'ai pas encore vue, mais je la regarde dans la soirée, et puis je vous dirai tout ça demain. Allez, ciao ciao sur la Merck Production.